Oui, c'est vrai que les super-héros au cinéma en ce moment, c'est pas trop la folie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette vidéo, oui, de début septembre, cette vidéo de rentrée. C'est bon, j'imagine que tout le monde commence à revenir de vacances ou est déjà revenu, donc encore une fois, j'espère que les vacances se sont très bien passées. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, c'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que, oui, on a quand même beaucoup parlé box-office durant l'été. Il y a eu 4 sorties majeures, en tout cas au niveau des blockbusters, et oui, on en a beaucoup parlé, et aujourd'hui, certains sont sortis maintenant il y a un peu plus de 2 mois, d'autres un mois et demi. Bon, c'est bon, la tendance, on la connaît, on peut commencer à analyser tout ça et à voir ce qu'on peut en tirer. Et au-delà de ça, on va aussi parler des super-héros au cinéma, des 4 films qui sont sortis cette année 2025. Il n'y en aura pas d'autres d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres pendant pas mal de temps, jusqu'au mois de juin 2026, donc juin l'année prochaine, pour Supergirl. Et du coup, alors, on axera peut-être plus la vidéo dans un second temps sur la partie super-héroïque. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le box-office des blockbusters de l'été. Alors, on a eu quoi dans l'ordre de sortie? On a eu le film Formule 1, on a eu Superman, on a eu Jurassic World, d'ailleurs avant Superman, donc voilà, Superman ensuite, et ensuite les 4 Fantastiques, premier pas. Hey buddy, eyes up here. À date, je tourne cette vidéo le 1er septembre, première position, Jurassic World Renaissance avec 855 millions de dollars, ce qui peut être une petite déception, sachant que tous les derniers films Jurassic World avaient tapé le milliard, et pas celui-ci. Bon après ça va, on est quand même devant un beau score, et vu qu'il va rester encore quelques semaines au cinéma, je pense que ça va s'approcher petit à petit de 900 millions de dollars de recettes, ça va. Puis ensuite, au coude à coude, on a le film déjà Formule 1 aujourd'hui avec 613 millions de dollars de recettes, et Superman à 611. C'est marrant parce que les deux films font un petit peu un chassé-croisé, même si, selon la tendance, Formule 1 devrait terminer devant Superman. Ça, c'est quand même une petite surprise. Et en dernière position, même si alors, il faut le noter, le film est sorti après, Les 4 Fantastiques, c'est sorti seconde partie du mois de juillet, donc forcément il y a eu moins de temps de diffusion en salle, mais Les 4 Fantastiques, premier pas pour l'instant, est derrière avec 508 millions de dollars de recettes, et il y a peu de chances, je dirais, que ça puisse rattraper Superman et le film Formule 1. Donc Les 4 Fantastiques, ça finira à coup sûr en dernière position. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, déjà de ces premiers chiffres ? Déjà, je trouve que le film Formule 1 s'est bien battu durant l'intégralité de l'été face aux autres films et continue de bien se battre parce qu'à l'international, ça rapporte encore quelques petits millions de dollars. Donc c'est cool. Et c'est un film qui a très bien marché à l'international. Quasiment 70% des recettes viennent de l'international avec aujourd'hui 425 millions de dollars de recettes sur les 613 millions, c'est colossal. L'autre chose qu'on peut voir à travers ces chiffres, c'est que les films de super-héros, même si ça joue à pas grand-chose, ce sont les deux films qui finissent en queue de peloton. Et oui, si on m'avait dit il y a quelques années que les films de super-héros qui sortent l'été, ce seraient les blockbusters qui allaient attirer le moins en salle parmi les autres, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait eu du mal à croire il y a quelques années. Et surtout, oui, la déception, c'est bien sûr les 4 Fantastiques, le MCU, ça a quand même beaucoup de mal à se relancer, et on va en reparler parce que c'était un des enjeux, c'est comme ça que ce Fantastic Four a été vendu, c'était un moyen de relancer une hype pour le MCU. C'est un peu mi-figue mi-raisin quand on voit ces chiffres. Maintenant, si on essaye de se focaliser sur les blockbusters super-héroïques de l'année, parce que c'est quand même le gros sujet selon moi, c'est quand même une année qui est assez compliquée sur cet aspect. Alors, sur les 4 films qu'on a eu cette année, on a déjà en première position Superman avec ses 611 millions de dollars de recettes. Ensuite, on a les 4 Fantastiques, premier pas avec ses 508 millions de dollars de recettes. Encore une fois, je le répète, ces films sont encore en salle. Il y a peut-être, oui, quelques petits millions de dollars de recettes qu'on va encore aller chercher, mais ça va pas du tout changer la donne, on est en fin de parcours au cinéma. En troisième position, on a Captain America 4, Brave New World avec ses 415 millions de dollars de recettes. Et pour terminer, Thunderbolts avec ses 382 millions de dollars de recettes. Donc, on va commencer, je pense, par revenir sur ces films. Allez, on va peut-être revenir dessus, un par un, du plus gros succès au plus faible. On va commencer du coup par Superman. Alors Superman, ça a vraiment été le gros sujet de tout l'été. C'est pas un échec, mais c'est pas un succès non plus, c'est correct.
Vous le savez, on en parle depuis tellement longtemps, je pense que ça fait 1 an et demi que l'on parle déjà de ce film Superman et du box-office, parce que oui, le box-office autour de ce film allait être ultra déterminant pour ce qui allait arriver ensuite. On parle de Superman, on parle d'un lancement de l'univers, voilà, il faut que ça attire du monde, parce que sinon c'est pas forcément très rassurant pour les autres projets qui vont arriver ensuite. Alors déjà, c'est un projet en tout cas qui a vraiment été sauvé par le box-office américain, nord-américain, parce que c'est vrai qu'au niveau du box-office international, c'est quand même un petit peu décevant. On peut le voir, alors au box-office international, on est sur 259 millions de dollars de recettes, contre 351 millions de dollars de recettes. Généralement, le box-office international a plutôt tendance sur ces films à être un peu supérieur au box-office domestique, et là, alors c'est pas du tout le cas. Et du coup, oui, on a beaucoup comparé ce film, forcément, le départ de ce film, son box-office avec celui de Man of Steel, même si, bon, je vais pas rentrer dans les détails, parler de l'inflation, parce que si on essaie de prendre en compte l'inflation, bien sûr que Man of Steel a bien plus attiré de monde en salle. Man of Steel, lorsqu'il sort en 2013, ça fait 670 millions de dollars de recettes, mais s'il était sorti aujourd'hui en 2025, on serait plutôt autour des 875 millions de dollars de recettes, donc autant vous dire que c'est quand même bien plus, oui, que Superman. D'ailleurs, en ce moment, il y a une image qui tourne pas mal sur les réseaux, on essaye de comparer les box-office des derniers projets DC Comics, et alors oui, voilà, les gens rigolent beaucoup sur ça, parce que Superman est en dernière position, et surtout, on est sur un top 11, donc tout le monde est en train de dire qu'on a essayé de créer un top 11 pour essayer de faire exister Superman, mais oui, ce qu'on peut voir en tout cas avec tout ça, et ça c'est un fait, même aujourd'hui avec l'inflation, avec le fait d'avoir l'inflation qui va te pousser à avoir des chiffres qui pourraient être supérieurs à ce qu'on avait il y a 10 ans, et le Superman il a quand même du mal encore à batailler, du coup l'univers de James Gunn, il ne bataille pas pour l'instant avec ce qui a été mis en place il y a une dizaine d'années. Les époques, c'est vrai, ne sont pas les mêmes, l'âge d'or des super-héros, c'est plus d'actualité. Hey! Quit messing around! I'm not messing around, I'm doing important stuff. Et là où certains se moquent du score de ce Superman face à ce que faisait Snyder, certains diraient aussi que ce Superman, c'est le projet qui a le mieux fonctionné cette année parmi les univers de super-héros, et ça faisait très longtemps que DC Comics n'avait pas gagné, entre guillemets, une année au box-office par rapport à Marvel. Ça fait très longtemps qu'on a pas eu un film DC Comics qui a fait mieux qu'un Marvel ou que les Marvel de la même année. En tout cas, c'était assez drôle de voir les deux fanbases se tirer dessus de tous les côtés par rapport au box-office des deux films, parce que oui, on a beaucoup comparé, bien sûr, le box-office de Man of Steel et de Superman. Ça a même été... alors, il y a eu des comparaisons qui ont été faites qui étaient... Bon allez, il faut quand même le dire, qui était quand même un petit peu malhonnête, surtout au départ, lorsqu'on nous disait, on essayait de nous vendre le fait que ce film Superman était un départ tonitruant presque, mais attendez, on aurait pu croire au départ que ça allait passer le milliard, alors que jamais de la vie. Le week-end d'ouverture où ça fait 220 millions de dollars de recettes au box-office mondial, là c'est bon, c'était l'enflammade totale. Sauf que bon, il fallait quand même regarder aussi que parmi ces 220 millions, il y avait seulement 95 millions à l'international, et ça puait un peu des fesses. C'est meilleur que Man of Steel, etc., etc. Là aussi, c'est pas honnête, parce que ce film Superman, il est sorti partout en même temps, ou quasiment partout, vraiment, alors que Superman, le Man of Steel de Snyder, il n'est pas sorti partout dans le monde au même moment. Il y a, je sais pas, au Brésil, c'est sorti une semaine après, enfin dans d'autres pays, c'est sorti peut-être 2 semaines après la date américaine, etc., etc. Donc, Superman qui est sorti partout dans le monde au même moment, et Man of Steel qui a étalé sa sortie sur plusieurs semaines. Il me semble avoir vu que Superman était sorti dans plus de 45 territoires, alors que Man of Steel, lors de son premier week-end, c'était seulement 24 territoires. Encore une fois, bien sûr que Superman avait toutes les chances de faire mieux que Man of Steel, et ça fait mieux, ok, mais de pas beaucoup, donc on pouvait déjà voir finalement dès le départ que ça allait pas casser les scores, que c'était pas le succès fracassant qu'on essayait de nous vendre. Donc non, oui, malheureusement, c'est pas le cas. Et vous l'avez suivi, on en a pas mal parlé depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y a une part de moi qui est assez rassurée, qui est un peu rassurée, parce que j'avais peur. On sait que The Batman 2 est reporté. Alors oui, je veux bien croire qu'il y a des soucis de scénario, qu'on essaie de faire un film parfait, etc., etc. Mais bon, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'on attendait aussi de voir ce qu'allait donner le box-office de Superman pour voir si on allait continuer de miser, enfin est-ce qu'on allait continuer d'autant miser sur l'univers The Batman de Matt Reeves, ou est-ce que plutôt on allait commencer à miser à fond sur l'univers de James Gunn, et donc sur le nouveau Batman, parce qu'il y aura un autre Batman dans cet univers. Les deux Batman en même temps au cinéma,
Bien entendu que ça fait chier James Gunn, c'est sûr, et c'est même totalement normal. Donc aujourd'hui, quand tu vois les chiffres de Superman, ouais, il faudrait quand même être assez fou pour se passer de ce que met en place Matt Reeves de l'autre côté. Donc voilà, The Batman 2, maintenant on attend qu'on nous annonce officiellement la date de début de tournage, parce qu'aujourd'hui on l'a toujours pas, on sait que ce sera en 2026, mais bon, c'est encore en train de patiner. Donc à ce niveau-là, on peut être certainement un peu rassuré pour toutes les personnes comme moi qui attendent à fond The Batman 2. Et maintenant, si on veut parler des autres films, alors Fantastic Four, qui n'a pas un box-office extrêmement rassurant, on aurait pu s'attendre à mieux, parce que c'est les personnages, alors même si les films 4 Fantastiques, ça casse pas non plus le box-office, mais là, il y a quand même... Il y a le casting, il y avait la vibe, il y avait le côté renouveau du MCU, c'est le film à voir juste avant le prochain film Avengers. On aurait pu penser que ça puisse faire un petit peu plus, et ça s'est cassé la gueule finalement assez vite au box-office nord-américain dès la seconde semaine. Are we safe? I don't know. On est encore une fois très très loin des scores du MCU de l'époque, et je dois dire que ce box-office, il m'inquiète sur un point, il m'inquiète pour ce qui va arriver suite aux 2 films Avengers, parce que voilà, les personnages qui sont vraiment importants suite à Avengers Secret Wars, ça sera très certainement les X-Men, et quand je vois le box-office de ce Fantastic Four, et je sais pas pourquoi, mais je suis pas forcément extrêmement rassuré pour les X-Men, qui encore une fois seront les personnages qui devront porter le Marvel Cinematic Universe. Et les 2 autres longs métrages, bon voilà, on est clairement sur les échecs. Thunderbolts, bon, c'était pas les personnages les plus attendus, et donc le film le plus attendu du MCU, donc c'est normal. Par contre, Captain America 4, ça pour le coup, c'est quand même une très très grosse déception. Alors, on parle de super-héros fatigue, et j'en vois déjà sur les réseaux me dire que non, la super-héros fatigue n'existe pas, regardez l'année prochaine, il y a Spider-Man et Avengers, vous allez retourner votre veste. Non mais encore heureux qu'un film Spider-Man et Avengers cartonne au box-office. Oui, bien sûr que les 3 prochains films vont cartonner, mais ensuite, qu'est-ce que ça donnera? Là, pour le coup, je me demande si... voilà, on est arrivé dans une époque, malheureusement, où il y a simplement pour moi les films Spider-Man, les films Avengers et les films Batman, je pense, qui peuvent vraiment très 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 bien marcher au box-office. Pour le reste, on le voit, c'est un peu compliqué. Et alors de l'autre côté, bon, ça on peut en être sûr déjà, l'année prochaine c'est l'année de Marvel, là où cette année avec Superman, c'était l'année d'ici. L'année prochaine, côté DC, Clayface et Supergirl. Alors, j'en attends pas grand-chose au niveau du box-office, mais par contre, au niveau de ce que ça proposera d'un point de vue artistique, et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Surtout le Supergirl, en fait, le fait que ça soit réalisé par Craig Gypsy, qui est le réalisateur de Moi, Tonya, qui est certainement aujourd'hui un des meilleurs films, en tout cas, avec Margot Robbie, et l'une de ses meilleures performances. Il y a aussi, alors il a fait quoi? Il a fait Pam et Tommy, qui était vraiment très très bon, et Cruella, bien sûr, avec Emma Stone. D'ailleurs, Cruella 2, on attend encore de voir où ça en est. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit état des lieux, j'allais dire à mi-chemin, mais les films de super-héros cette année, c'est déjà terminé, donc c'est presque déjà une conclusion pour ce qu'on a eu du côté de chez DC et de Marvel en 2025. C'est pas la folie, on peut même le dire aussi, c'est pas très rassurant sur pas mal de points pour l'avenir. Oui, c'est un peu la merde, et je vous invite dès maintenant à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite, comme d'habitude aussi, à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouvera aussi dans quelques semaines pour parler de la saison 2 de Peacemaker lorsque tous les épisodes seront sortis. On a déjà fait une vidéo sur le premier épisode, voilà, ce sera la dernière chose qu'on fera, il me semble, au niveau des super-héros d'ici Marvel, d'ici la fin de l'année, en tout cas, bon, comme sortie majeure. Et j'en profite une nouvelle fois pour conclure, pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée. Et oui, quant à nous, on va reprendre le rythme de vidéos habituel avec plein de vidéos sur l'actualité chaque semaine. Donc écoutez, bon début de semaine à tous, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.